Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors, c'est des informations que je vais vous donner dans cette vidéo. J'en reparlerai quelques jours avant parmi les interventions euh, que je vais faire, où j'ai été invité à débattre dans des assemblées. Et ça va permettre de passer des messages sur les actions qui sont en train de se mettre en place sur le terrain pour contourner le système économique que vous connaissez, qui prive de rémunération les paysans, puisque maintenant on sait qu'en marge nette, toute filière confondue, on est à 4,50 € sur 100 euros TTC, le produit alimentaire. Donc les 80% à peu près d'alimentation produite en France, transformée en France, consommée en France, il y a déjà un réseau parallèle, hein. Donc on va le développer et on va se joindre aux gens qui l'ont déjà mis en route, je pense aux AMAP et tout ça, pour renforcer ces réseaux-là. Le but du jeu étant d'augmenter cette capacité qu'on a à valoriser nous-mêmes, à facturer nous-mêmes, puisque c'est autour de 3 milliards d'euros sur à peu près 90 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France. Donc, il y aura des réunions d'information, beaucoup par Zoom, beaucoup par réseau, bien sûr. Mais en physique, j'ai été contacté pour me déplacer dans la Drôme, donc au 26 300, à la salle des fêtes d'Alixan, le lundi 2 mars. Le lundi 2 mars, donc dans la Drôme, au 26 300. Également invité par des gens de la coordination rurale et élargie et d'autres. Idem le 6 mars, la coordination rurale du 28, donc l'Eure-et-Loir, hein, donc le lieu de la réunion, on vous le donnera quand on l'aura. Également un déplacement où j'ai été invité à intervenir le 14 mars au nom d'un collectif citoyen avec Hélène Banoun qui démarrera sûrement l'intervention sur le problème de la DNC et moi je suis convié à intervenir par rapport à quelle solution demain pour sortir de l'ornière de ce modèle agricole qui nous a conduit où il nous a conduit. Et puis fin mars ou début avril, j'attends que la date soit confirmée, idem, un rassemblement d'agriculteurs de la Confédération paysanne de Bretagne, probablement autour du Morbihan, où il y aura également une conférence où ils m'ont demandé d'intervenir pour parler de la situation agricole, mais surtout des propositions et puis expliquer ce que font les gens sur le terrain, parce qu'il y en a déjà qui sont bien avancés, notamment des élus, compris à bras-le-corps le problème, et ils sont déjà bien avancés dans la mutation agricole qui arrive à vitesse grand V. Donc je vous invite à aller sur les sites dicrimocratie.fr, je dis bien dicrimocratie.fr, dicrimocratie.fr, également sur le site ulcoc.fr, géré par Michel Lecomte, parce que tout ça vient, il y a un tas d'associations déjà qui viennent aider, hein. Les associations ne sont pas mariées à la décrimocratie ou mariées à Ulcoc et Michel Lecomte, mais c'est du partenariat, c'est des gens qui viennent donner un coup de main ou donner les contacts, donner les relais de gens qui sont intéressés, qui transforment déjà, qui veulent développer leur outil de transformation ou qui veulent transformer demain une petite partie de leur production ou de la vente directe. Il y en a qui n'ont pas besoin de transformation, ils peuvent vendre direct, tout dépend des produits, des denrées agricoles qui sont produits sur l'exploitation. Dernière intervention, dernière chose que je voulais vous dire, je mets sous la vidéo en lien la cagnotte litchi d'une exploitation qu'on défend depuis quelques mois dans le 47, l'exploitation de Madame Sarah Chemin, et la vidéo que je mets aussi en lien tout de suite dans les premiers commentaires, faite par Ulysse Thévenon, le journaliste, que je remercie, puisqu'il y a eu un reportage de fait sur cette exploitation poule pondeuse avec Ulysse Thévenon, Michel Bini qui s'est déplacé du Gers, et moi-même, il y avait Jacques aussi, un agriculteur voisin du 47.
Donc, afin de soutenir cette exploitation en poule pondeuse qui repart actuellement. Donc, elle a besoin d'un coup de pouce, puisque comme vous le savez, la filière poule pondeuse, ça a été très longtemps où les œufs étaient payés autour de 8 centimes, voire même moins de 8 centimes les déclassés. Donc, il y a eu des problèmes de trésorerie, il y a eu une mise à l'arrêt d'un certain nombre d'élevages. Ça tombe bien, ils veulent relancer la filière. Donc, la relancer, c'est bien. Aider les gens, les financer, c'est mieux. Donc, pour information, un bâtiment de poule pondeuse semi-plein air conventionnel de ce type, si vous voulez une analyse précise, comptable, pour renouveler les générations, dégager un revenu digne de ce nom pour les gens qui font ces métiers-là, les œufs, il faudrait qu'ils soient à 11 centimes. Voilà. Alors, il n'y en a pas à 11 centimes, je vous le dis tout de suite, il y a du 9 centimes 2, 9 centimes 5, mais il n'y a pas de 11 centimes. Et on revient toujours à la case départ, comme toutes les autres productions. Si dans la filière, on n'a pas la notion de partage de la marge dans la filière entre les centrales d'achat, la grande distribution, la coopérative ou l'acteur privé et tout le reste de la filière, fabricant d'aliments, etc., s'il n'y a pas une digne répartition de la valeur, on a déjà écroulé toutes nos filières, hein. Le mouton, la viande bovine, vous voyez comment la viande bovine a reculé depuis des décennies, hein. La production laitière, malmenée, toutes les productions. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste, soutenez Sarah Chemin, faites tout ce que vous pouvez, un don pour les relancer, puisque c'est une rotation très rapide, la poule pondeuse. Donc, faut pas longtemps pour redémarrer un élevage, faut pas 5 ans ou 10 ans de remise à niveau, comme on voit dans certaines exploitations, parce que c'est long, hein. Là, la poule pondeuse, c'est beaucoup plus rapide. Simplement, quand il y a des crises, pour reconvaincre le réseau bancaire de redémarrer, c'est pas toujours évident. Il faut redémarrer la machine. Et une fois que la machine est redémarrée, au bout d'un an ou deux, ça repart. Donc, je vous incite à aider au maximum comme vous pouvez aider, tout comme vous le faites avec le SAMU social agricole, puisque lorsque vous adhérez ou vous faites des dons, eh ben vous soutenez les gens qui se déplacent sur le terrain bénévolement. Et puis pour ceux qui sont déjà adhérents, ben ils sont relayés, ils sont relancés de leur cotisation automatiquement par le trésorier, puisque c'est fait automatiquement avec le trésorier et son logiciel. Donc je vous remercie tous des soutiens que vous nous apportez. Il y a des réunions de groupe qui se font le soir, des réunions citoyennes par visio, où vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les agriculteurs. Ben, il y a au moins un domaine sur lequel vous avez un pouvoir, c'est par vos actes d'achat. C'est la raison pour laquelle on vous emmène vers le site dicrimocratie.fr et ulcoc.fr. Et puis pour ce qui est des problèmes, on va dire, rencontrés par certains paysans, et ben là, aujourd'hui, c'est Sarah Chemin qui a besoin d'être soutenu passagèrement, je dirais, sur l'année 2026, et après, c'est reparti. Je vous remercie tous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos dans le week-end qui seront sur un tout autre sujet. Merci et à bientôt.